Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e chapitre des lois de la vache rousse de Para à Douma. Dans le chapitre précédent, le Ram nous a dit que les sages ont mis des normes supplémentaires en ce qui concerne la vache rousse pour rajouter dans la pureté de la vache rousse. Dans ce chapitre-là, on va dire aussi des choses qui sont particulièrement liées avec la pureté de la vache rousse, qui n'existent pas toujours dans les autres notions de pureté et d'impureté. Halacha Aleph, Kli Cheres, un ustensile en terre cuite. Avant de continuer, rappelons qu'un ustensile en terre cuite ne contracte pas l'impureté par l'extérieur de l'ustensile, mais uniquement par l'intérieur de l'ustensile. Par exemple, s'il y a un sheretz, un des 8 reptiles qui sont morts, que la Torah dit qu'ils rendent impurs, c'est shratzim, le pluriel de sheretz, ces reptiles, donc ils sont un avatuma, qui sont un père, une source d'impureté, qui touche un ustensile en terre cuite par l'extérieur, eh bien, l'ustensile n'est pas devenu impur. En revanche, si ce reptile est rentré dans l'intérieur, dans l'espace aérien de l'ustensile, dans l'air de l'ustensile, en terre cuite, eh bien, à ce moment-là, il est devenu impur. Et ce kli cheres, en l'occurrence, qui nous concerne, à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite, il y avait de la cendre de la vache rousse. V'nagabo sheretz mitzido. Il y a un des 8 reptiles qui a touché donc mitzido de l'extérieur. Eh bien, tehorin, restent quand même purs. Aussi bien l'ustensile reste pur, aussi les cendres qui sont à l'intérieur sont pures. Pourquoi? Parce qu'un ustensile en terre cuite ne rend pas impur par l'extérieur. Et le chidouche, il est ici que afil ou le gabechatat, même par rapport à la procédure de la vache rousse, dans laquelle on a fait plein de normes particulières, eh bien, sur ce point-là, les sages n'ont pas été plus stricts. Maintenant, s'il a posé l'ustensile en terre cuite dans lequel se trouvent les cendres de la vache rousse sur un des 8 reptiles. Donc, encore une fois, ici, c'est seulement l'extérieur de l'ustensile qui a touché le reptile. Mais quand même, bien que l'ustensile n'est pas devenu impur, mais quand même, les cendres sont impures. Pourquoi? Parce qu'il est dit à propos des cendres de la vache rousse. Il va mettre ses cendres à l'extérieur du camp, dans un endroit qui est pur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? La hanacha, ça doit être posé dans un endroit qui est pur. Alors, lorsque ça se trouve dans cet ustensile en terre cuite, et en dessous, il y a un sheretz, un reptile, ce n'est pas un endroit qui est pur. Et c'est pas seulement si on a mis cet ustensile en terre cuite avec la cendre des vaches rousses à l'intérieur sur un sheretz, sur un reptile, que ça va rendre impur les cendres de la vache rousse. Même s'il a pris cet ustensile en terre cuite dans lequel il y a les cendres de la vache rousse et il a déposé sur de la nourriture qui a un niveau d'impureté qui s'appelle le deuxième niveau d'impureté, donc un sheni le tuma, donc après le avatuma, la source d'impureté, le père d'impureté, nous avons un rishon, après nous avons un sheni. Et kayot sebo, des choses semblables, midvarim shetuma tam tuma kala, donc des choses que leur impureté, c'est une impureté donc qui est légère. Donc c'est une impureté qui est légère dans le sens que ça ne va pas rendre impur des êtres humains, des ustensiles, parce qu'en effet, il n'y a qu'un av atuma, un père, une source d'impureté qui peut rendre impur des êtres humains ou des ustensiles, mais un rishon, un premier niveau d'impureté, et à plus forte raison le deuxième niveau, sheni et tuma, ne rend pas impur des êtres humains et des ustensiles. Donc ce rishon le tuma, ce premier niveau d'impureté, peut rendre impur de la nourriture et des boissons, donc c'est une impureté donc qui est légère. Et même lorsqu'il s'agit des choses qui sont impures uniquement par ordre rabbinique, arenitma efer, la cendre est devenue impure. Chez Neymar, encore une fois, la Torah dit makom tahor. Il faut déposer ses cendres sur un endroit qui est pur. Chez Loyal gabe shem tuma ba'olam, ou bien après une autre version, al gabe shum tuma ba'olam, que ça ne soit pas sur quelque chose qui a le nom d'impureté ou n'importe quelle impureté du monde, ça ne doit pas être déposé dessus. Il doit rester sur un endroit qui est pur. De même, la loi, elle est donc un ustensile en terre cuite dans lequel il y avait les cendres de la vache rousse. Il est posé sur une ouverture qui est dans une maison qui est impure.
C'est-à-dire, imaginons, prenons cette image uniquement pour illustrer, c'est pas lié avec notre contexte. Donc ici, donc, nous avons une maison qui est impure. Donc pas besoin de regarder tout ça, juste on peut voir, donc en tous les cas, comme ça, imaginons, donc ça c'est l'ustensile dans lequel se trouvent les eaux de la vache rousse. Pardon, pas les eaux, les cendres de la vache rousse. Donc voilà, l'ustensile donc est là. Il y a une impureté dans la maison, ça c'est la aruba. Donc ça c'est l'ouverture dans le toit de la maison. Imaya akli meshul shalabait. Si l'ustensile rentrait partiellement à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire qu'il dépasse, il passe sur le toit, il rentre partiellement. Nitma efer, les cendres de la vache rousse qui se trouvent dans cet ustensile en terre cuite sont devenues impures. Vrai que l'ustensile en lui-même n'est pas devenu impur, parce qu'il a été en contact avec la maison qui est impure, mais uniquement par son extérieur, par ses parois extérieures, non pas par l'intérieur. Mais les cendres ne sont pas posées, ne sont pas mises dans un endroit qui est pur. Et le chidouch, il est que afal pishen barou bapoter tefar, bien que dans cette ouverture, il n'y a pas l'ouverture d'un tefar. Un tefar, c'est une palme, donc qui correspond à 8 cm. On avait appris que l'impureté passe d'une pièce à l'autre dans la maison, d'un endroit à l'autre, lorsqu'il y a l'ouverture d'un tefar. S'il y a moins que l'ouverture d'un tefar, l'impureté ne va pas passer d'un côté de la maison à l'autre côté de la maison. Et ici, dans cet ustensile qui est posé dans le trou donc, du toit de la maison, même qu'il n'y a pas un potéar tefar, vu que c'est des cendres de la vache rousse qui sont à l'intérieur, et que l'ustensile dépasse, il rentre dans la maison, eh bien, il rend impur les cendres de la vache rousse, bien que l'ustensile lui-même n'est pas impur. Veimlo ayam shulshal. Non, si l'ustensile n'était pas rentré dans la maison, il était posé sur cette ouverture-là, imaya baruba poter tefar, uniquement s'il y a dans cette ouverture la taille d'un tefar tamé, dans ces cas-là, les cendres sont impures. Halachabet, aya klishel even. Si l'ustensile dans lequel se trouvaient les cendres de la vache rousse et qui était posé sur l'ouverture de cette maison qui est impure, cet ustensile était fait en pierre, un ustensile en pierre qui ne peut pas contracter l'impureté. Dans ces cas-là, ben sheyeshba poter tefar, ben she'emba, qu'il y a dans cette ouverture de la maison qui est impure, il y a l'ouverture d'un tefar de 8 cm sur 8 cm, ou qu'il n'y a pas une ouverture de 8 cm sur 8 cm, à efer taor, quand même, les cendres sont toujours pures, vu que c'est un ustensile en pierre qui ne contracte pas l'impureté, eh bien, on ne considère pas que ces cendres-là sont posées sur un endroit qui est impur. Alacha Gimel. De même, un ustensile en terre cuite qu'il y a des cendres de la vache rousse, ou bien c'est pas des cendres, mais omaï mekudashim, des eaux qui sont déjà sanctifiées, c'est-à-dire des eaux dans lesquelles on a déjà mis les cendres de la vache rousse. Ou mukaf samid patil, et il est entouré, fermé hermétiquement. On a déjà appris que lorsqu'il y a un ustensile qui est fermé hermétiquement, qui se trouve sous le même toit que le mort, bien que tout ce qui est sous le même toit que le mort est impur, mais ce qui se trouve à l'intérieur de cet ustensile fermé hermétiquement reste pur. Mais ici, dans notre cas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ustensile fermé hermétiquement? C'est des cendres de la vache ou bien des eaux sanctifiées. Eh bien, à erfer ve'amayim tmeim, ces cendres de la vache ou ces eaux sanctifiées sont impures. Pourquoi? Car les cendres de la vache rousse, comme on a déjà mentionné au chapitre précédent et d'autres occasions, que la vache rousse s'appelle khatat, dans le sens d'expiation, bien que ce n'est pas comme un sacrifice expiatoire, mais il y a certaines ressemblances. En tous les cas, donc, quand on dit khatat, c'est la vache rousse. Donc ici, donc, les cendres de la vache rousse et les eaux de la vache rousse ne sont pas sauvés, ne sont pas préservés de l'impureté qu'il y a dans la maison si on nous a mis betsamid patil dans quelque chose qui est fermé hermétiquement. Pourquoi? Parce que la Torah dit makom tahor. Où est-ce que doivent se trouver ces cendres-là? Dans un endroit qui est pur. Makom tahor. L'endroit où le mort se trouve, et cet ustensile se trouve sous le même toit que le mort, bien qu'en général, il préserve l'impureté de rentrer dans ce qui est à l'intérieur de cet ustensile vu qu'il est fermé hermétiquement. Mais quand c'est les cendres de la vache rousse ou les eaux de la vache rousse, ce n'est pas considéré un makom tahor, un endroit qui est pur, et donc ça les rend impurs. Halacha daled, v'chen ochrin u'mashkin shel kodesh, de même la nourriture et des boissons de kodesh, des sacrifices, c'est-à-dire comme par exemple de la viande sacrificielle, ou bien du vin, de l'huile, de libation, ou bien des oblations, einam nitzolim betsamid patil,
ils vont pas être préservés, même s'ils se trouvent dans un ustensile qui est fermé hermétiquement, si cet ustensile fermé hermétiquement se trouve sous le même toit que le mort. En revanche, lorsqu'il s'agit des eaux qui n'ont pas encore été sanctifiées, c'est des eaux qui ont été puisées pour plus tard mettre des cendres de lavage-housse, ou kli reikan ataor lechatat, ou bien un ustensile qui est vide actuellement, mais qui a été purifié, a été trempé dans un bain rituel pour que plus tard, on va mettre les eaux avec les cendres de lavage-housse. Nitzal betsamid patil, lui, s'il se trouve dans un ustensile fermé hermétiquement, qui se trouve sous le même toit que le mort, eh bien, il préserve de l'impureté de rentrer. Donc, ces eaux-là, qui ne sont pas encore sanctifiées, resteront pures. Cet ustensile dans lequel ne se trouvent pas encore les eaux, les cendres de lavage-housse, reste aussi sanctifié et reste encore pur, donc on pourra faire la procédure de lavage-housse après cela. Dans quel cas ça s'applique que s'il y a de l'eau qui est sanctifiée, n'est pas préservée, ben s'il se trouve dans un ustensile fermé hermétiquement, et les eaux qui n'ont pas encore été sanctifiées, ils peuvent y être préservés de l'impureté. Dans quel cas tout ce qu'on a dit s'applique? C'est Besheayu Bealim Tehorim. On parle dans un cas où les propriétaires, quand on dit ici propriétaire, c'est le responsable de garder ces eaux-là étaient pures. Avalim Nitwa Bealim. Si les propriétaires sont devenus impurs, toutes les façons, Nifsula Maim Bcholma comme Shem, les eaux, dans n'importe quel endroit où ils se trouvent, ils vont devenir impurs. Et le Ram nous dit Keitzad. Il nous illustre ça donc avec un cas qui peut tout à fait arriver dans un cas que Ayumeim Avu Kafim Tsamid Patil. Imaginons que ces eaux, que ce propriétaire, que cette personne a puisé pour mettre les cendres de lavage-housse, ils avaient mis donc ces eaux-là dans un ustensile fermé hermétiquement. Vehu, et lui, cet ustensile fermé hermétiquement avec ces eaux, Vehem, et eux, c'est-à-dire les propriétaires de ces eaux, ils se trouvent Be'oel Amet, dans la tente du mort, sous le même toit que le mort. Shnem Tmeim, dans ces cas-là, les deux sont impurs. Parce que vu que le propriétaire est impur, automatiquement ces eaux aussi sont impures. Maintenant, si le propriétaire de ces eaux était à l'extérieur de la maison où se trouve le mort, et les eaux se trouvent à l'intérieur de la maison où se trouve le mort, mais dans un ustensile fermé hermétiquement, dans ces cas-là, Shnem Tehorim, les deux sont purs. Le propriétaire, évidemment, il n'est pas sous le même toit que le mort, c'est pour ça qu'il est pur. Et les eaux, vu que le propriétaire, donc lui, il est pur, eux, ils ont pu rester purs, puisqu'on parle des eaux qui ne sont pas encore sanctifiées. Maintenant, c'est lui à l'intérieur, et les eaux sont à l'extérieur. Les eaux n'ont pas contracté d'impureté. Quand même, que Shem Shou Tameh, Karmé Mafsoul, de la même manière que lui, il est impur, eh bien, ces eaux aussi sont impures. Avant d'étudier à l'Achaé, voyons ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, que si quelqu'un a touché avec sa main un four ou bien d'autres ustensiles, donc c'est fait à base de terre cuite, et qui n'ont pas, ces ustensiles-là n'ont pas été trempés dans un bain rituel pour la procédure de lavage-housse, eh bien, la personne est devenue impure. Mais s'il a touché avec ses pieds, eh bien, il est toujours tahor, il est toujours pur. Cette personne, donc, n'est pas devenue impure. Et maintenant, à la chaé, à tahor le khatat, donc quelqu'un qui était pur pour la procédure de lavage-housse, c'est-à-dire qui s'est trempé dans un bain rituel spécialement pour faire la procédure de lavage-housse, shaya omed al gabe atano, qui s'est tenu debout sur un four. Les kayotsebo, quelque chose de similaire, c'est-à-dire mikelim sheinam torim lechata, donc des ustensiles qui ne sont pas purs, qui n'ont pas été purifiés pour la procédure de lavage-housse, mais qui sont purs en eux-mêmes. Ou pashatia de chutzlatano, il a tendu sa main à l'extérieur du four, ou klisheshbo mechatat beyado, et il a un ustensile dans lequel il y a des eaux d'aspersion dans sa main. Donc, lui se trouve sur le four, sur un endroit qui n'est pas pur, mais sa main dans laquelle il y a les eaux d'aspersion se trouve dans un endroit qui est pur. Vechen kan est de même un bâton, un mutal al gabe atano, qui est posé sur le four, ou shne kelim, et il y a deux ustensiles à l'extrémité, sheshbem mechatat, dans laquelle il y a, dans ces deux ustensiles-là, l'eau d'aspersion, kluimbo, qui sont suspendus à ce bâton. Echad mikan ve echad mikan, un d'un côté, un de l'autre côté. Juste pour illustrer, donc l'image n'est pas liée avec ce qu'on est en train d'apprendre,
Mais on voit ici un bâton dans lequel il y a deux ustensiles au bout. Donc, imaginons donc c'est ce bâton-là avec les deux ustensiles au bout dans lequel il y a des eaux d'aspersion, sont posés, donc ici dans l'image on voit sur l'être humain, mais ils sont posés donc sur un four en terre cuite. Eh bien, ces eaux-là qui se trouvent dans la main de cette personne qui se tient sur le four, mais que sa main est à l'extérieur du four, avec cet ustensile dans lequel se trouvent les eaux d'aspersion, ou bien ces eaux d'aspersion qui se trouvent sur ce bâton-là, que ce bâton-là se tient sur le four, tmeim sont impurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans un endroit qui est pur pour les eaux d'aspersion. Vu que les deux s'appuient sur le four. Quand on dit les deux, c'est aussi bien le premier cas lorsque c'est un être humain qui se trouve sur le four, bien que sa main n'est pas sur le four, ou bien que ça soit donc le bâton qui se tient sur le four, bien que les ustensiles dans lesquels se trouve l'eau d'aspersion ne sont pas sur le four, mais ils s'appuient sur le four finalement. C'est comme s'ils étaient posés sur ce four. Et c'est la raison pour laquelle donc ils sont impurs. Avalimaya omedalatano, s'il se tenait sur le four. Ou bien donc dans sa main, il avait un ustensile mais qui était vide, il n'y avait pas d'eau d'aspersion à l'intérieur. Mais c'est un ustensile donc qui était trempé dans le mikvé pour faire la procédure de lavage rousse. Au maim sheinam kudash, il y avait des eaux qui n'ont pas encore sanctifié. Arei luterim kmochehayu, dans ces cas-là, ils sont purs, restent purs comme ils sont, car en effet, l'expression de makom tahor, ça doit être dans un endroit qui est pur, c'est dit uniquement à propos des cendres de lavage rousse, et non pas à propos des eaux de lavage rousse, ou bien de l'ustensile dans lequel on va mettre les eaux de lavage rousse. Maintenant, en cas, ayaom et chutzatano, si la personne qui était pure, qui s'était purifiée pour la procédure de lavage rousse se trouvait à l'extérieur du four. Juste à côté du four, il y a un mur. Dans ce mur-là, il y a une niche, et dans laquelle se trouve un ustensile avec des eaux d'aspersion. Ou Pashatia Dachalon, il a tendu sa main à cette niche, et il a pris l'ustensile dans lequel il y a les eaux d'aspersion, il a fait passer au-dessus du four, il est pur, parce que ce qu'il ne faut pas, c'est pas vehiniach, il ne faut pas qu'il y ait une hanacha, que ce soit posé à un endroit qui est impur, mais le faire passer au-dessus d'un endroit qui est impur, c'est pas considéré comme si ça a été posé dans un endroit qui est impur. C'est pour ça que ces eaux sont pures. Vechen, de même, hazaya shavra al gabetuma. Si quelqu'un, un Kohen, a aspergé, par exemple, Rouven, et lorsqu'il a aspergé, les gouttes d'aspersion sont passées au-dessus de quelque chose qui est un endroit qui est impur, quelque chose qui est impur. Comme par exemple, mishkav ou moshav. Un mishkav, c'est un endroit dans lequel on peut s'allonger. Moshav, c'est quelque chose sur lequel on peut s'asseoir. Donc, par exemple, un lit et un siège, un drap ou une chaise, sur lequel le zav, donc quelqu'un qui a eu un écoulement, s'est assis ou s'est appuyé dessus, donc ce qu'on appelle le midras hazav. Donc, c'est des choses donc, qui sont impures, et pas juste impures, mais avatuma, un père d'impureté. Donc, si cette aspersion, elle est passée au-dessus des choses qui sont impures, vekayot sebem, ou d'autres impuretés, bien que c'est des impuretés qui sont très grandes, mais en tous les cas, le fait de passer au-dessus, il n'y a pas de tumat oel, ça ne rend pas impur ce qui passe au-dessus, eh bien, ces gouttes d'aspersion qui sont passées pour atterrir sur la personne qui avait besoin d'être aspergée, eh bien, sont considérées pures, et la personne donc est pure à réseautéhora. Donc, cette aspersion, donc, elle est pure et valable. Vu qu'elle ne s'est pas posée sur quelque chose qui est impur, c'est passer au-dessus. De passer au-dessus de quelque chose qui est impur, ça ne pose pas problème. Halachavav, kli sheyesh bo mechatat. S'il y a un ustensile dans lequel se trouvent les eaux d'aspersion, ou kli sheyesh bo kodesh, un autre ustensile dans lequel se trouve de la nourriture sacrificielle, ça peut être donc de la viande sacrificielle, ça peut être du vin, de libation, etc. Chez Nagouz et Bazé qui sont touchés l'un avec l'autre. Un ustensile a touché l'autre ustensile. L'ustensile donc dans lequel se trouvent les eaux d'aspersion est devenu impur, et tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que les eaux d'aspersion aussi sont devenues impures. En effet, comme on a appris dans le chapitre précédent, bien qu'un ustensile qui se trouve dans le temple, un kli kodesh,
Et c'est sûr qu'il est saint pour le Kodesh. Il est saint pour le Kodesh, mais pas pour le Khatat, on avait appris. Donc pour la vache rousse, donc les sages ont été encore plus stricts. Eh bien, donc il est déjà assez saint pour quelque chose. Mais donc, pour le Kodesh, en l'occurrence, il n'est pas saint pour la procédure de la vache rousse. Rien de même, avec à Kodesh Tar Shaya, en revanche, donc l'ustensile qui est saint, qui Kodesh, dans lequel se trouvent les choses qui sont saintes, la nourriture sacrificielle, reste pure comme il était avant. De même, si quelqu'un donc lui-même il est pur pour s'occuper de la procédure de la vache rousse, il a touché les deux en même temps, bishte yada, avec ses deux mains, lorsqu'ils sont posés sur le sol. Arenitma shel khatat, eh bien, celui qui est pour la procédure de la vache rousse est devenu impur. Pourquoi? Car la personne qui de base était pure et s'est trempée dans un bain rituel pour pouvoir faire la procédure de la vache rousse, en touchant cet ustensile-là, bien que c'est un ustensile qui est saint, mais qu'on a pris dans le chapitre précédent, il est devenu lui-même impur. Et donc, parce que cet ustensile-là, Inotar le Khatat, il est saint pour le Kodesh, il est pur pour le Kodesh, mais non pas pour le Khatat, pour la procédure de la vache rousse, comme chez Béhanon. Donc, Vechazav, Timet Mechatat, suite à ça, cette personne-là, qui lui-même est devenu impur, vu qu'il touchait les deux ustensiles, aussi bien donc l'ustensile donc de Kodesh et aussi bien l'ustensile de Khatat, il a rendu impur l'ustensile de Khatat avec les eaux de Khatat, avec les eaux d'aspersion. Halacha Zayin. S'il a soulevé les deux ustensiles avec ses mains, c'est-à-dire qu'il a soulevé aussi bien l'ustensile de Khatat, qui est destiné pour la procédure de la vache rousse, et aussi bien l'ustensile de Kodesh. Eh bien, dans ces cas-là, Shnem Tmeim, les deux ustensiles sont impurs. Pas comme dans la halakha précédente, qui a seulement l'ustensile de Khatat qui est devenu impur, mais ici, même l'ustensile de Kodesh aussi est devenu impur. Pourquoi? Celui du Khatat est devenu impur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a touché, que cette personne-là n'est pas pure pour le Khatat. Justement, cette personne-là qui a soulevé les deux ustensiles, le fait qu'il a touché l'ustensile de Kodesh, il est plus pur pour le Khatat. Et maintenant, il a touché l'ustensile de Khatat. Donc, il a rendu impur l'ustensile de Khatat. Mais chez le Kodesh, mais aussi celui de Kodesh, il est aussi devenu impur. Pourquoi? À cause du fait que celui qui a soulevé cet ustensile de Kodesh, il est impur. Il est impur à quel titre d'impureté ici? Le fait qu'il a porté ses eaux d'aspersion, qu'on va apprendre dans le chapitre suivant, que lorsque quelqu'un il porte des eaux d'aspersion alors qu'il ne peut pas s'occuper de la procédure de la vache rousse, eh bien, ça le rend lui-même impur. On apprendra que ces eaux-là, quand on les porte, ils rendent impurs si on les a portés, si ce n'est pas pour la procédure de la vache rousse. Il y a une autre version chez Nitma, on va aller avec la version Kodesh, vu qu'il est devenu impur en touchant l'ustensile de Kodesh, maintenant, il ne peut plus asperger. Et s'il ne peut plus asperger et il porte ces eaux-là, et ces eaux-là le rendent impur. Les filles, c'est pour cela, vu que tout le problème, qu'est-ce qui fait l'impureté, c'est le fait qu'il a touché l'ustensile qui est saint. C'est pour ça que si c'est pas le cas, il n'a pas touché directement l'ustensile de Kodesh. Cet ustensile de Kodesh était entouré de papier, lorsqu'il a soulevé, avec un papier velo nagabo. Il n'a pas touché l'ustensile de Kodesh. Avec sa deuxième main, il a soulevé les eaux d'aspersion. Eh bien, shnem teorim, les deux ustensiles sont purs. Sharelo nagabakli, parce qu'il n'a pas touché l'ustensile de Kodesh, donc il n'est pas devenu impur. Velonit malechata, donc il n'est pas devenu impur pour les eaux d'aspersion. S'il n'est pas devenu impur pour les eaux d'aspersion, il a le droit de les porter. Vu que son intention de les porter, c'est pour les asperger. En revanche, si c'était l'inverse, que Avalimaya Kliya Kodesh Beyad aussi, l'ustensile saint était dans sa main. Dans certaines versions, c'est rajouté le mot Beyado, c'est dans sa main directement. Donc il n'y a pas de papier, il n'y a pas quelque chose qui fait écran entre sa main et l'ustensile saint. Donc c'est-à-dire que lui-même, il est devenu impur. Même si celui de l'eau d'aspersion, il était dans un papier, mais les deux sont impurs. Vu que ce qui rend impur cette personne, que de base cette personne était pure pour la procédure de la vache rousse, qu'est-ce qui le rend impur? C'est l'ustensile saint, Kli Kodesh.
cet ustensile saint l'a rendu impur. Alors même si maintenant, il porte les eaux d'aspersion avec un papier, ça ne change rien. Parce que les eaux d'aspersion rendent impur même celui qui les porte. Quand on dit porter, c'est-à-dire même porter sans le toucher. Alors même s'il a mis maintenant cet ustensile dans lequel se trouvent les eaux d'aspersion dans un papier, et concrètement il les porte. Donc les deux sont impurs. Comme au début de la halacha. Halacha chet. C'est tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait bouger, par exemple, avec un bâton, il a fait bouger les deux ustensiles, c'est-à-dire l'ustensile dans lequel se trouvent les eaux d'aspersion, l'ustensile dans lequel se trouve le kodesh, l'aliment saint. Donc il a fait bouger avec sa main, velona gabaim, donc sans le toucher, donc ça j'ai dit avec un bâton, par exemple. Shneem teor, et les deux sont purs. Pourquoi? Car on a appris dans le chapitre précédent qu'uniquement si quelqu'un qui était pur de base pour la procédure de lavage rousse, il s'est trempé dans le bain rituel pour la procédure de lavage rousse, après, il a touché avec sa main un ustensile qui n'est pas pur pour les aspersions de lavage rousse, même si c'est un clicodesh, dans ces cas-là, on a dit qu'il devient impur, mais s'il a touché avec sa main, là, il n'a pas touché avec sa main, il a touché avec des ustensiles, par exemple, il a touché avec un bâton, on a dit par exemple. Alors, on avait dit quand même il y a une expression, elle a inkenayara, où il est midras, uniquement si c'était des ustensiles, on avait dit des draps, des sièges, des lits ou des choses donc sur lesquelles le zav peut s'allonger, que potentiellement ils peuvent devenir un midras à zav, un endroit que le zav va fouler, que ça va devenir un avatuma, un père d'impureté. Dans ça, on avait dit que c'est pas seulement s'il touche, c'est même s'il va les bouger. Mais dans les autres ustensiles, tant qu'il ne les a pas touchés, ils restent purs, comme on a expliqué dans le chapitre précédent. Halachatet. Kol sfek atumot shutar le gabe truma. Dans tous les cas où il y a un doute d'impureté, et qu'on dit en ce qui concerne la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, on dit que quand même ça sera pur. Que Moshe Hilbert, on apprendra ces détails-là dans les lois de Shar Avot Atumot, eh bien la règle elle est que ça sera la même chose aussi. Areotar le khatat, donc l'eau, les cendres de lavage aussi, ils seront considérés purs s'il y a un doute. Par contre, en ce qui concerne tous les doutes, quand on a un doute pour la terouma, si elle est pure ou pas, on nous dit, vu qu'on a un doute, on ne va pas la purifier. Chez Tolin on va suspendre la terouma, c'est-à-dire la suspendre, dans un sens, on va dire au Kohen, tu la manges pas parce que peut-être elle est impure. D'un autre côté, on dira au Kohen, tu ne peux pas la brûler, peut-être c'est une terouma qui est pure. Alors, si ces doutes-là, ils sont arrivés donc dans les eaux, les cendres de la vajous, are elo nishpachin, eh bien, là-bas, on ne va pas dire que Tolin, on ne va pas dire que ces cendres-là, on va les suspendre, on va dire ces cendres-là ou ces eaux-là, on va les verser. En effet, la Torah, elle dit Mishmeret Trumotai, garder mes dîmes, donc une dîme qui est pure et une dîme dans laquelle aussi qu'on a des doutes, il faut aussi la garder. Par contre, en ce qui concerne ces eaux d'aspersion, dès qu'on ne peut plus les asperger parce qu'on a un doute, on les verse, il n'y a pas besoin de shimo, il n'y a pas de mishmeret dans cela. Et si on a purifié ces gens-là avec ces eaux-là dans lesquelles on avait un doute, ou bien on a purifié des ustensiles avec ces eaux-là dans lesquelles on avait un doute. Encore une fois, donc il s'agit d'un doute, que si c'était dans la terouma, on aurait dit il faut les suspendre. Et ce qu'on aurait dû faire avec ces eaux-là, c'est les verser, les jeter. Et c'est pas ce qui a été fait. Et après, ces ustensiles, ou c'est cet être humain qui a été aspergé avec ces eaux-là, qui étaient dans le doute, ils ont touché donc des choses qui sont pures. Bien toutes ces choses donc qui sont pures, ils sont suspendus. On va illustrer ça. On a des cendres de lavage rousse, qu'on a un doute, est-ce qu'il faut les jeter ou pas? Et disons donc la halakha à ce moment-là était qu'il fallait les jeter, il fallait les verser. On ne les a pas versés, on a aspergé sur Rouven. Et après, Rouven, il a touché la terouma. Eh bien, la terouma, elle sera dans la situation de Tolin, qu'on va suspendre cette terouma-là. On ne va pas la manger, mais on ne va pas la brûler non plus. Varefafot, les treillis en bois, donc on voit comme ça comment on peut fermer les fenêtres avec une sorte de grille devant les fenêtres. Inam kekelim ne sont pas considérés comme des ustensiles donc qui contractent l'impureté, donc ils sont purs pour la terouma, pour la dîme qui est de Kohen, pour la nourriture sacrificielle et pour les eaux
d'aspersion de la vache rousse. Halacha Yud, de Veila. Veila, c'est un bloc de figues sèches. Et on parle que c'est Shel Trouma de la Terouba. Donc ce bloc de figues sèches, donc c'est des figues qui étaient à l'époque, on pressait comme ça beaucoup de figues en même temps pour former une sorte de gâteau rond qu'on appelle Dveila. Donc cette Dveila, donc ce gâteau rond de figues sèches, c'est Nafla le Toch Mechatat, et c'est tombé dans les eaux d'aspersion. Unetala Vachala. Quelqu'un il a mis sa main dans ces eaux d'aspersion et il les a mangés, il a mangé ce gâteau figues sèches rond de Terouma. Im yeshba beitza, que beitza, s'il y a le volume d'un œuf, donc correspond à environ 58 cm3, hamayim tmeim, les eaux sont impures, parce qu'ils ont touché la figue sèche. Ben shaitat velatmea, ben shaitat teora. Ça ne change pas maintenant si cette figue sèche était impure ou pure, parce qu'on a déjà appris dans le chapitre précédent, chez Krola Ochlin, tous les aliments, va filou Ochel Kodesh, même si c'est des aliments sacrificiels, de la viande sacrificielle ou du vin de libation, et notar le khatat, il n'est pas considéré pur par rapport à la procédure de lavage rousse. Donc, les eaux d'aspersion sont devenues impures si la dveila est tombée à l'intérieur. Vea Ochla, celui qui le mange, chayav mita, il est passible de mort, parce qu'il a mangé de la dîme dans un état d'impureté, la dîme est impure. Nitma Bemeinida. Et lui-même est déjà devenu impur avec ses eaux d'aspersion. Car comme nous allons apprendre dans le chapitre suivant, que si quelqu'un touche les eaux d'aspersion, ce n'est pas pour asperger, cette personne devient impure. Mais encore une fois, ça c'est uniquement s'il y avait la quantité d'un œuf. Parce que la quantité d'un œuf, c'est ça qui rend impur dans les aliments. Pour qu'un aliment va rendre impur quelque chose d'autre, c'est si lui, il a la quantité d'un œuf. Si cette veila, ce gâteau figue sèche, n'a pas le volume d'un œuf, le reste dans sa pureté. Car la nourriture des aliments ne rend pas impur d'autres aliments, uniquement s'il va avoir le volume d'un œuf, ben li touma, ben li kodesh, ben li khatat, que ce soit donc pour la terouma, la dîme qui donne le Kohen, que ce soit pour la nourriture sacrificielle, bien que ce soit pour les eaux d'aspersion et les cendres de la vache rousse. Conclure avec un mot de Chassidut, la vache rousse, c'est le seul sacrifice qui est fait à l'extérieur du temple, mais il purifie les choses qui sont le plus impures, de l'impureté du mort. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle quand même Khatat, un sacrifice expiatoire, bien que ce n'est pas comme un sacrifice expiatoire, mais ça pardonne et ça expie même les choses pires qui ont pu arriver, comme celle de la mort qui représente quelqu'un qui s'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça en vérité que c'est fait à l'extérieur du camp. Parce que c'est là pour élever et transformer même les choses qui sont de Shalosh Kripot Atmeot, des trois forces qui sont totalement impures, déconnectées d'Akadosh Baruch Hu, bien par la Paradouma, eh bien on change même, ça fait Itapra, on change cette chose complètement négative en positive, que Dieu fasse très prochainement. On va avoir à Siritia Semelech HaMashiach, la 10e vache rousse que le roi Mashiach va faire. Meheira Igale, Amen, Kenyi Ratson, une excellente journée.